Bonjour à toutes et à tous. Alors Abraham Avinu, Hachem il lui a dit, Lech Lecha, va-t'en, va en Israël, lâche tout et tu vas en Israël et je te bénirai là-bas. Il arrive là-bas, la famine, il doit partir en Égypte pour survivre. Là-bas il se fait piquer sa femme, etc. En tout cas, l'inverse de ce que Dieu lui a promis. Et Abraham Avinu, on voit, il dit rien, il prend, voilà, c'est une grande épreuve pour lui et pourtant il tient bon, il pose pas de questions à Dieu, ce que Hachem envoie, il n'y a pas de problème. Je dis, mais finalement, c'est quoi le projet d'Hachem derrière tout ça et c'est quoi la grandeur d'Abraham? Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors tout simplement que des fois dans la vie, voilà, on a un élan positif, voilà, on veut faire quelque chose de bien, où on a réussi à donner une réalité à cet élan positif. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Par exemple, voilà, à côté, on a le Shabbat Project. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Je veux le faire. Ah, j'aimerais bien faire un petit peu. J'ai réussi à le faire, etc. Et alors, on se dit, au moment où j'ai la bonne décision, où j'ai réussi à faire quelque chose, et ben la vie, elle doit s'ouvrir devant moi. Il doit y avoir plein de bénédictions, plein de choses dans mon cœur qui s'ouvrent au moins, etc. Et souvent, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que j'ai eu envie de le faire. Et puis là, on m'a donné un très bon rendez-vous et c'est très difficile. Là, je vais devoir me battre, etc. Ou alors j'ai réussi à le faire, mais finalement après, je me dis mais pourquoi j'ai fait tout ça? Et puis à quoi ça m'a servi? Et puis moi, je pensais que ça allait m'amener de la bénédiction et j'ai eu des problèmes après. Et mais pourquoi c'est comme ça? Alors il faut savoir que des fois, les élans qu'on a dans la vie, c'est des élans, voilà, qu'on reçoit. Voilà, j'ai un élan dans mon cœur. Voilà, bon, c'est un élan, c'est bien, c'est une très bonne décision, c'est fantastique. Mais ce que Dieu il veut, c'est qu'on ait de la lumière et surtout qu'on l'intègre, cette lumière. Et comment est-ce qu'on intègre la lumière? Une lumière qui ne fait pas forcément toujours partie de nous, parce que des fois on a un élan, bon, j'ai une envie, mais bien sûr, c'est moi qui l'a produit un petit peu, mais moi je veux l'intégrer véritablement. Alors comment est-ce qu'on intègre une lumière qui est pas encore assez profonde à l'intérieur de nous? Eh ben, en se battant contre des difficultés. C'est quand je vais me battre contre la difficulté, quand je vais affronter une déception et je vais quand même garder le cap, je vais quand même me maintenir dans ma bonne décision ou dans ne pas regretter ce que j'ai fait de bien, et ben c'est là où véritablement je vais intégrer la lumière et je vais dire voilà, cette chose-là que j'ai faite, elle fait ou que je veux faire, elle va faire partie ou elle a fait partie de moi et elle va rester en moi parce que j'intègre la lumière. Parce que comment est-ce qu'on intègre ça? C'est qu'en se battant contre l'opposition. L'opposition, c'est pas une fatalité ou une malédiction, c'est une occasion de grandir. Que Dieu vous bénisse.